Bonjour, je m'appelle Claude Périard. Donc, je suis une artiste multidisciplinaire qui travaille surtout en musique et en art sonore. Je fais des installations sonores aussi. Donc, je suis en résidence du 4 au 24 juin au Centre Diamond à Gatineau, qui m'ont hébergé pour faire mon projet Écripture, donc qui est une installation sonore interactive qui s'intéresse au langage, mais surtout aux techniques d'encodage et de conservation de l'information à travers le langage. Alors moi, qu'est-ce qui m'a inspiré ce projet-là? C'est les techniques de conservation et d'encryptage de l'information. Je veux dire, une des premières formes d'encryptage de l'information, c'est la voix, avec le langage vocal. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que il y a déjà un lien entre l'information et le son, dans le sens qu'on produit plein de sons vraiment bizarres avec notre appareil vocal. Puis ces sons-là, en fait, servent à transmettre de l'information, n'importe quelle sorte d'information. Donc ça, j'ai toujours été impressionnée par ça. Ensuite, il y a l'alphabet écrit qui est arrivé, donc des formes graphiques, visuelles qui ont servi à encoder cette information-là. Tout d'abord gravée dans la pierre. Ensuite, sur papier, il y a aussi des peuples qui utilisaient des systèmes de nœuds dans des cordes pour encoder de l'information, genre des données. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, l'information est de plus en plus encodée de manière digitale, donc avec des 0 et des 1. Avec juste des 0 et des 1, on est capable d'encoder une toune, une vidéo, une image, du texte, n'importe quoi. Donc, j'ai pris pour l'image de départ que j'ai prise, c'est une image, c'est la stèle la plus vieille trouvée à ce jour, c'est la stèle du roi Hammurabi à Babylone. Donc, c'est un code de loi, c'est ça. Donc, on peut voir l'image ici que j'ai utilisée. Ensuite, sur Internet, j'ai trouvé une citation, donc plusieurs citations tirées du code du texte de loi. C'était pas très intéressant, donc j'ai gardé juste une courte citation qui dit pour que le fort n'opprime pas le faible, pour faire justice à l'opprimé, j'ai écrit mes paroles précieuses sur ma stèle. Donc, je trouvais que c'était assez universaliste là, comme citation, donc j'ai gardé celle-là. Ensuite, j'ai procédé à traduire cette citation-là dans différents encodages. Donc d'abord, le texte écrit en français. Ensuite, j'ai enregistré la voix, donc cette citation-là, mais sous forme vocale. Donc la citation sous forme vocale, j'ai créé dans Photosounder, qui est un petit logiciel. Donc, une image. Donc, ici, on peut voir le texte écrit tel quel. Là, ici, ça, c'est l'image du spectrogramme de la voix. Donc, l'empreinte fréquentielle de ce fichier audio-là, de ma voix, qui lit la citation. Ensuite, je l'ai traduit en écriture braille. Donc, ici, on peut voir écriture braille. Ensuite, en code morse, en code barre. Pour faire ça, j'ai utilisé juste des sites web en fait de convertisseurs. Si tu tapes convertisseur, écriture braille ou code morse ou générateur de code barre, toutes les lettres de l'alphabet peuvent être converties en code barre ou en n'importe quel code. J'ai fait la même chose ici pour le code binaire. Donc, même chose. Chaque lettre est associée à une série de 8, 0 et 1. Donc, ça me donne ces feuilles-là. Donc, j'avais ma citation d'Hammurabi traduite dans différentes équivalences. J'ai aussi filmé une interprète en langue des signes qui m'a fait une traduction du texte au niveau gestuel, donc ici dans le iPad.
Puis ensuite, bon, fait que c'est 6 codes-là que ça me donne, que j'ai imprimé sur des feuilles. Ensuite, j'ai créé des équivalences sonores. Fait que dans le fond, l'idée, c'était, comme mettons pour le code Morse, c'est assez facile parce que c'est déjà un code graphique qui réfère à du son. Donc, j'ai essayé de créer la même chose pour les autres codes. Donc, j'ai, dans le fond, pour le texte sous forme texte, j'ai juste comme rentré comme des coups des sons de dactylo là, qui comme marquent le nombre de lettres avec les espaces. Donc, ça crée une rythmique due au nombre de lettres par mot entremêlées avec des espaces de silence. Ensuite, bon, donc pour la voix, j'ai fait le processus inverse parce que je suis partie d'un fichier vocal que j'ai voulu rendre de manière visuelle. Donc, j'ai produit le spectrogramme, l'empreinte vocale, graphique. Pour que le fort n'opprime pas le faible, pour faire justice à l'opprimé, j'ai écrit mes paroles précieuses sur ma stèle. Donc, pour le code braille, je me suis créé un système d'équivalence qui est 3 notes. C'est des oscillateurs MIDI que j'utilise, que j'ai pris dans Reaper, un logiciel de son. Donc, je me suis fait une série. Donc, le code braille, c'est toujours 3 points sur 2 rangées pour chaque lettre. Fait que je me suis fait 3 notes sur 2 temps. Code Morse, j'ai gardé, bon, donc la rythmique propre au code Morse. Puis pour les hauteurs, j'ai pris le code ASCII. Donc le code ASCII, ça c'est les touches d'un clavier d'ordinateur. Quand tu pèses sur une lettre, chaque lettre est associée à une valeur, donc 38, 42, 79, whatever. Donc j'ai pris toutes les valeurs des lettres dans mon texte. Je les ai cherchées en code ASCII, puis je les ai transposées en valeurs de notes MIDI. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, avec les hauteurs. Donc, ça me donne du code Morse qui a gardé la rythmique du code Morse, puis qui va avoir pour les hauteurs, pour les notes qui sont jouées, ça va être le code ASCII. Donc, ça aussi, j'ai fait ça avec des oscillateurs MIDI dans Reaper. Donc, j'ai pris l'image du code barre, je l'ai analysé, j'ai créé une équivalence sonore dans le Photo Sander, le même logiciel que j'ai pris pour faire le spectrogramme. Donc, ça m'a donné la rythmique propre parce que le code barre, c'est des barres de différentes longueurs entrecoupées de vide, donc d'espace de silence. Donc, ça crée un pattern rythmique. Ça me donnait du bruit blanc, je trouvais ça laid. Fait que dans Reaper, j'ai tweaké avec un tone gate pour me donner des valeurs en Hertz, donc des ondes pures, avec un oscillateur MIDI. Ensuite, pour le code binaire, que c'est juste une série de 0 et de 1, dans le fond, j'ai attribué le 0 à du silence, puis le 1 à du bruit blanc. Donc, j'ai des séries de 8 temps, si tu veux. Donc, ça fait, si c'est 0, 1, 0, 0, 1, ça va faire silence, bruit blanc, silence, silence, bruit blanc. Puis, j'ai mis une pulsation derrière pour compter la temporalité des octets. Ça, c'était toute la job, plus
logiciel, là, si tu veux. Donc ensuite, j'ai créé un système d'accrochage pour les feuilles. Je les ai accrochées sur les speakers. Donc, il y a le speaker, j'ai utilisé des bâtons de popsicle là, pour faire une structure qui est collée sur le cône du speaker, sur laquelle la feuille est collée. Donc, si j'appuie sur la touche, on voit que la feuille vibre avec la vibration de l'audio. On la voit visuellement vibrer, on entend aussi sa vibration au point de vue sonore. Donc, c'est ça. J'ai également, pour qu'on voit mieux de loin quelle feuille est activée, de où vient le son, c'est quoi la source du son, vu que c'est speaker, des fois c'est dur à identifier. Donc, j'ai connecté sur dans le fond, les connecteurs audio du speaker, je suis venue me connecter une LED, donc une petite lumière LED rouge, qui est juste ici collée derrière la feuille, de manière à ce que la lumière va suivre le signal audio. Précieuse sur ma stèle. Et ensuite, pour déclencher les fichiers sonores, je voulais que ce soit interactif, que le spectateur puisse, lui ou elle-même, déclencher les fichiers sonores à sa guise. Donc, pour faire ça, je me suis dit, un clavier d'ordinateur, c'est super. Donc, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle SoundPlant, dans lequel tu peux venir assigner des fichiers audio sur des touches du clavier. Donc, de cette manière-là, le clavier ici sert de contrôleur pour déclencher les fichiers sonores. Comme on peut voir ici. Donc, finalement, j'avais mes 6 codes. Donc, les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont assignées à 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Ensuite, je me suis dit, pourquoi je n'irais pas plus loin et que je ne ferais pas aussi le même processus, mais pour chaque lettre de l'alphabet. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé le même système d'équivalence sonore pour les lettres de l'alphabet. Donc, ça nous donne, ici, on peut contrôler si on appuie sur A. On va avoir A traduit dans tous les différents codes qui sont présentés dans l'œuvre. Donc, mettons, si on prend P. P. L. U. V. A. B. C. L, K, H, J.